Je parlais. Et des gens dont les oreilles avaient été arrachées lors d'accidents de voiture, sans même que je les touche, voyaient leurs oreilles se reconstruire et réapparaître. Quel âge aviez-vous, papa? J'avais environ 18 ans. Des personnes bossues s'approchaient de moi pendant que je parlais et la bosse descendait jusque dans leur dos. Selon leur dire, car je n'ai jamais eu de bosse moi-même et je ne sais pas ce qu'on ressent, ils racontaient que au moment où je parlais, la bosse rampait vers le bas. Ils essayaient de tuer ceux qui rampaient pour découvrir ensuite que la bosse avait disparu alors qu'elle était là depuis plus de 20 ans. Mon père est décédé quand j'étais très jeune, mais avant cela, il m'avait déjà introduit au ministère. Cela fait 53 ans que je suis dans le ministère. Quand j'étais à l'école primaire, il me faisait jeûner pendant 3 jours avant chaque examen important. Il me faisait jeûner du matin au soir pendant 3 jours consécutifs. Puis, en classe de CM2, il m'a fait faire un jeûne de 3 jours complets, sans s'arrêter, sans manger. Ainsi, au moment d'entrer au secondaire, j'avais commencé à jeûner plus longtemps. À la fin de ce que les Américains appellent le high school, j'étais capable de jeûner pendant 7 jours d'affilée sans manger, car mon père lui-même jeûnait souvent pendant 40 jours. Ma mère jeûnait pendant 10 jours, tout comme ma grand-mère, et elles étaient toutes très prophétiques. Si vous alliez les voir pour leur mentir, elles attendaient quelques secondes pour voir si vous alliez vous corriger. Si vous ne le faisiez pas, elles vous révélaient la raison de votre venue et ce que vous auriez dû dire. Cela m'a beaucoup aidé durant mes études secondaires face aux distractions. Je me disais que quoi que je fasse, ma mère et ma grand-mère le sauraient une fois rentrés à la maison. J'ai donc grandi en sachant que si l'on est chrétien, on doit marcher avec la parole de connaissance. Mon père, lui, œuvrait dans le miraculeux. Les gens apportaient des morts et toutes sortes de malades à notre église locale. On les mettait dans une chambre et quand mon père revenait à la maison, il les ramassait et les relevait. « Pardon papa, je veux comprendre. Vous avez dit les ramasser? » Oui, il les ramassait sur le sol. Des gens apportaient quelqu'un de malade qui mourait en chemin parce que le prêtre fétichiste avait dit aux proches que la personne était morte et qu'il fallait l'emporter. C'est seulement après l'échec du fétichiste qu'il venait à l'église, car il croyait que le Dieu de l'église était très lent, alors que Satan réagissait plus vite. Ils allaient d'abord voir le fétichiste pour la guérison ou la délivrance, et quand le diable échouait, ils venaient à l'église. Certains mouraient en route, mais ils avaient quand même le courage d'arriver jusqu'à nous. Il y a eu cette femme que des esprits impurs avaient ensorcelée par un esprit de tortue. Elle est devenue ronde. Son corps s'était recroquevillé sur lui-même. Elle est morte juste avant d'arriver à l'église. Ils sont venus me voir alors que nous jouions au football. Je les ai emmenés dans une chambre d'amis et leur ai demandé d'y laisser le cadavre. La raison pour laquelle ils l'ont laissé là était d'aller construire un cercueil capable d'accueillir une personne ainsi recroquevillée, une personne ronde. Lorsqu'ils sont revenus avec le cercueil à l'église, ils ont vu la dame qu'ils avaient laissée morte et infirme assise dehors en train de discuter avec mon père et moi. Ils sont tombés à la renverse. Ils ont lâché leur cercueil et se sont mis à courir en hurlant. Les gens leur demandaient « Quel est votre problème ?» Et ils répondaient « 3 fantômes, 3 fantômes ». Je me demandais si j'étais aussi l'un des fantômes. En réalité, quand mon père était arrivé, je lui avais expliqué la situation. Pendant qu'il se lavait, il a demandé au Seigneur « Est-ce toi qui as tué cette dame ou est-ce l'œuvre du diable? Si c'est le diable, ne pouvons-nous pas l'inverser ?» Dieu a répondu « Si tu le veux, vas-y, inverse-le. » C'est tout ce que mon père avait besoin d'entendre. Il m'a appelé, nous sommes entrés dans la chambre et il a ordonné à la femme de revenir à la vie. Elle a ouvert les yeux, puis il a dit au Seigneur, « C'est inutile qu'elle vive avec les mains et les jambes repliées sur son ventre. » Et comme du caoutchouc, ses membres se sont détendus. Son corps rond s'est réouvert miraculeusement. Nous sommes sortis nous asseoir sous un oranger. Quand les gens sont arrivés avec le cercueil, ils nous ont vus tous les 3 assis sur le banc. Ils étaient tellement choqués qu'ils sont tombés de leur vélo. La dame est restée quelques jours avec nous avant de rentrer chez elle. Mon père faisait des choses comme ça et je me suis dit, si le christianisme c'est cela, alors je veux le pratiquer ainsi. Ces gens demandaient ensuite le Dieu de mon père.
Dès la fin de mes études secondaires, j'ai commencé à diriger des croisades. À 18 ans, je parlais et les oreilles arrachées se reconstruisaient. Des bossus étaient guéris. Une autre fois, dans son village, un homme fou chargeait vers l'estrade. Les gens criaient mon nom. J'ai pris le micro et j'ai rugi. Il y a un lion qui vit en chacun de nous. J'ai ordonné à l'esprit de folie de lâcher prise. À cet instant, des fous dans le marché et sur la route ont été délivrés instantanément. Sur ce même terrain, une femme a vomi un énorme serpent vivant. Elle ne savait pas qu'elle avait un serpent en elle. Elle savait seulement qu'à chaque grossesse, elle faisait une fausse couche. 1 an plus tard, elle est revenue me voir avec un petit garçon dans les bras. C'est ainsi que j'ai grandi. Plus tard, pendant mon service national, alors que j'avais une vingtaine d'années, je roulais sur l'autoroute et j'ai vu des cadavres suite à un accident. Je me suis approché pour voir si je pouvais identifier quelqu'un afin de prévenir ses proches. J'ai vu 3 corps et 2 d'entre eux portaient des pins « Jésus sauve » sur leur revers. J'ai demandé combien de personnes y avait-il dans la camionnette qui s'est renversée. On m'a répondu 18. Ainsi, 15 personnes sont allées à l'hôpital et 3 sont décédées. 2 d'entre elles étaient celles qui avaient eu l'audace de porter des épinglettes indiquant « Jésus sauve ». Je me suis mis à genoux sur l'herbe, là où elles avaient été transportées. J'en tenais une à ma droite et une autre à ma gauche. J'ai dit « Dieu, je ne te permettrai pas de subir ce déshonneur. Si les proches de ces personnes ne sont pas croyants, en venant ici et en voyant Jésus sauve, ils se moqueront de toi. Par conséquent, rends-leur la vie. » Il était 10 heures du matin, un samedi. Ils portaient tous des costumes. J'ignorais qu'ils devaient être garçons d'honneur à un mariage. Je les tenais. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit « Père, rends-leur la vie maintenant. » Les gens autour disaient « Oh, désolé, sont-ils vos frères ?» Je ne les connaissais ni d'Adam ni d'Ève, mais ils portaient l'inscription « Jésus sauve ». Je les tenais parce que j'aime Dieu d'un amour jaloux et soudain j'ai ressenti un choc dans mes bras et les 2 cadavres sont revenus à la vie. C'était pendant que je faisais mon service national et avec le temps, j'y suis devenu habitué. Une autre fois, je prenais un vol de la Jamaïque vers Miami, aux États-Unis, et quelqu'un est mort dans l'avion. Ils ont appelé les médecins, les infirmiers, tout le monde. Ils ont fait de leur mieux et ont fini par dire « Désolé, la personne est décédée ». Le pilote a annoncé « Quand nous arriverons à Miami, vous attendrez tous dans l'avion pour que des agences viennent enquêter sur les causes du décès de cet homme. » J'ai dit « Non, c'est pas juste. L'homme était mort juste derrière moi. Si les enquêteurs venaient, les caméras seraient braquées sur mon visage. Non, non, non. » Je me suis levé de mon siège. Ma femme priait. Je suis allé poser mon genou sur les jambes du cadavre. J'ai tenu sa main. Je l'ai ramené vers sa poitrine et j'ai dit « J'ai acheté mon billet pour voler dans cet avion. Comment la mort a-t-elle pu entrer ici? » Et Dieu m'a dit « Cesse de parler à la mort, tu n'as rien à voir avec elle. Ordonne aux morts de revenir à la vie. » J'ai alors dit « Au nom de Jésus, que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts te ramène maintenant à la vie. » Sa mâchoire contractée s'est relâchée. De la salive a commencé à couler de sa bouche. Il a ouvert les yeux. J'ai appelé le personnel de bord pour qu'ils apportent une tasse. Afin de recueillir la salive pour qu'il ne salisse pas sa chemise. Le médecin qui l'avait déclaré mort est revenu. Quand j'avais posé mon genou sur lui pour le ramener à la vie, il s'était approché pour me demander « Que faites-vous » Je lui avais répondu que je priais. Il m'avait dit « Regardez comme vous, les gens de l'église, vous êtes stupides, vous quittez votre siège pour vous asseoir sur un cadavre afin de prier ? Ne pouvez-vous pas prier depuis votre place ?» Je ne lui ai pas répondu car je n'avais rien à lui dire. Mais quand cet homme est revenu à la vie, le médecin est revenu, lui a pris la main, a cherché son pouls et l'homme a ouvert les yeux. Il a sorti son stéthoscope, a vérifié les battements de son cœur, a tapoté le garçon et a dit « Est-ce que tu m'entends ?» Il a répondu « Oui. Quel est ton nom ?» Le jeune homme a donné son nom. Le médecin a dit « Non, ce n'est pas possible. » Il a ajouté « Quand le cerveau meurt, il faut un certain temps pour qu'il se réveille et que l'on se souvienne de quoi que ce soit. » Il m'a regardé et m'a demandé « D'où venez-vous » Je lui ai dit d'où je venais et il a dit « C'est Dieu. »
J'ai répondu, vraiment, il y a quelques minutes, vous me combattiez et maintenant vous êtes devenu mon pasteur associé. Quand nous sommes arrivés à Miami, je lui ai dit d'aller informer le pilote qu'il n'y avait plus de morts, plus de cadavres à examiner et donc pas besoin de caméra. À notre arrivée, au lieu d'aller à l'immigration, les gens faisaient la queue pour obtenir l'adresse de mon église à Miami. Je leur ai dit, je suis désolé, je n'habite pas à Miami et c'est ainsi que j'ai vécu ma vie. Merci. Si ces enseignements vous bénissent et vous édifient, vous pouvez soutenir cette chaîne afin que ce message continue d'atteindre des vies. Vous pouvez envoyer vos contributions au numéro qui s'affiche à l'écran ou nous écrire directement sur WhatsApp pour plus d'informations. Chaque soutien, petit ou grand, nous aide à poursuivre cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment.